Titre, le président de la République poursuit son périple dans le cadre du raffermissement des relations avec certains pays. Le professeur Alpha Condé s'est rendu sur les lieux saints de l'islam en Arabie Saoudite où il s'est acquitté de ses obligations religieuses à l'occasion de la Omra. Le chef de l'État a mis ce séjour à profit avec sa délégation pour formuler des prières et bénédictions en faveur d'une Guinée unie et prospère. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Sanusi Keita et Doudou Traoré. C'est un signal fort que le président de la République vient de donner pour le pays, ici à Makka, terre sainte d'Arabie Saoudite. إنك تعلم ما لا نعلم إنك يا الله أنت الكريم الأكرم. Professeur Alpha Condé, en compagnie de sa délégation, a bien voulu accomplir ce samedi 26 mai 2012 ses devoirs religieux à l'occasion de la Umrah, en formulant des prières et bénédictions en faveur d'une Guinée unie et forte, résolument tournée vers le progrès. 7 fois Tawaf et 7 fois Safani Marwa, 2 étapes importantes qui ont été religieusement accomplies par le chef de l'État au cours de cette Umrah pour dire merci au tout-puissant Allah, en l'aidant à assouvir les attentes des populations guinéennes. Je suis venu pour prier pour la paix et la concorde nationale en Guinée. Comme je n'ai pas pu encore faire le pèlerinage, j'ai profité pour faire la Umrah en attendant de faire le grand pèlerinage. Voilà, des prières et bénédictions en faveur du peuple de Guinée, tout entier, formulées ici à Makka par le président de la République, professeur Alpha Condé, au cours de cette Umrah qu'il vient d'accomplir. Et selon le Coran, cette Umrah est aussi considérée comme équivalent du Hajj, et elle offre les mêmes récompenses. Néanmoins, son accomplissement durant le Ramadan ne remplace pas le Hajj, dont l'accomplissement est obligatoire pour les musulmans au moins une fois dans leur vie, s'ils en ont les capacités physiques et les moyens financiers. Société, on parle des jeunes à 20 ans. Plusieurs d'entre eux tentent de se prendre en charge. C'est le cas de certains jeunes, comme vous allez le voir, forgerons et laveurs de véhicules. Ils sont à la base élèves et étudiants et se fixent comme objectif changer leur vie. Un défi quand on a 20 ans en Guinée. Notre reporter Mohamed Lamine Solano est allé à la base de certains jeunes. Ils sont déterminés à relever ce défi. Suivez. Située au centre-est de la Guinée, les habitudes millénaires ne changent pas. Le fils apprend toujours le métier du père. À 20 ans, Bakary est forgeron. Les matins, il reçoit de sa mère les instructions laissées par le père. Sa journée commence à la forge. Aidé de son petit-neveu, il rafistole ou fabrique de petits outillages agricoles. Ici, Bakary ne travaille pas pour l'argent, mais pour compenser ses absences au champ familial et surtout gagner la bénédiction du père. C'est le lieu de travail de mon père. Habituellement, après l'école, je le retrouve ici. Je fais tous ces travaux avant de me rendre au bar café où je travaille également. 5e enfant d'une famille de 20, Bakary poursuit ses études au collège public de la ville. Pour ses frais de scolarité ou autres besoins d'argent, il ne compte que sur lui-même. Bakary gère depuis 2 ans ce cafétéria. En fin de journée, il rentre avec une recette moyenne de 30 000 francs guinéens, soit 30 €. Je travaille dans ce bar-café tous les jours, c'est là que je gagne de l'argent. Comme Bakary, les jeunes des villes recourent à un petit métier pour survivre en Guinée. À Conakry, la capitale, les trottoirs des rues sont occupés par des jeunes laveurs de véhicules. Fofana, étudiant à l'école nationale des arts et métiers, a rejoint ses amis sur la route de l'aéroport. Je lave des véhicules ici deux fois. Quand je quitte à l'école, comme ça, de 14h à 15h, je reviens ici. Parce qu'il y a plein d'étudiants qui sont là. Un ami qui m'a conduit de venir ici. Parce que nous, on n'a pas de parents ici.
Une journée de lavage permet d'empocher 25 à 35 000 francs guinéens. Mohamed et ses camarades gèrent au mieux la recette pour tenir la vie de Conakry. Je ne peux pas rester comme ça à bras croisés, chaque fois attendre la main. Les enfants aussi sont nombreux dans la maison. Donc c'est la raison pour laquelle je sors. Après à l'école, je viens auprès de mes amis de chercher mon transport. Quand l'argent que je gagne là-bas, j'enlève mon transport, le peu là, je garde ça quoi. À la fin du mois maintenant, je paye mon logement avec ça. À 20 ans, la majorité des jeunes vivent de la débrouillardise en Guinée. La plupart d'entre eux sont leurs propres tuteurs dans les grandes villes. En attendant un emploi, ils se cherchent entre la délinquance et petits métiers. Fils de cultivateur et orphelin de mère, Mohamed est déterminé à connaître une vie meilleure. Et puis l'ONG Mouvement National pour le Savoir et le Développement, MNSD, en abrégé, a organisé une conférence à débat dans l'enceinte du groupe scolaire Adja Mariama Dianké à Lansanaya. Le thème de cette conférence était le rehaussement du niveau scientifique et éducatif des étudiants et sur insertion dans la production agricole et alimentaire. Ce débat a été animé par Dr Makanera Alassane Kake de l'Université de Sanfonia. Reportage Nouyalo. Sensibiliser et encadrer les jeunes et étudiants sur le rehaussement du niveau scientifique et éducatif des jeunes et leur insertion dans la production agricole et alimentaire, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Mouvement National pour le Savoir et le Développement MNSD. À ce petit moment de cette conférence, nous vous donnons toute la latitude d'être relaxés, vous sentir bien à l'aise dans le but de saisir le message qui provient de nos respectueux discours. Après avoir expliqué aux élèves l'importance et les avantages de la production agricole, le conférencier a encouragé les élèves à s'intéresser à la terre. On a également totalement oublié dans nos formations, par exemple, que la Guinée a un potentiel agricole important. On n'a jamais voulu orienter et donner beaucoup d'atouts à cette formation. Que la Guinée peut être un véritable exportateur de denrées alimentaires qu'on pouvait transformer sur place. Le côté alimentaire aussi a été abandonné. Le Mouvement National pour le Savoir et le Développement a été créé le 1er décembre 2011 au groupe scolaire Adja Mariama Dianké par le professeur Nyereke Zobel Traoré en accord avec ses élèves et les cadres de cette école. Nos cultures, l'importance du livre dans la formation, c'est le thème d'une conférence débattue récemment dans le complexe Billy École. Elle est organisée par l'association des anciens élèves et amis de cette école. Parents d'élèves, élèves et étudiants ont pris part à cette rencontre. Reportage Mamadi Gassama et Moussa Komara. La conquête du savoir est un devoir sacré pour tout homme. Cette assertion semble bien comprise par l'association des anciens élèves et amis de Billy École, d'où cette conférence débat autour du thème « L'importance du livre dans la formation ». Ce projet, ayant pour objectif général de contribuer à l'amélioration du niveau de formation des élèves à travers la lecture, nous amène conséquemment vers la volonté d'installer, d'ici l'ouverture prochaine, une mini-bibliothèque au sein du complexe scolaire Billy École. Si la lecture du livre est reléguée au second plan par bon nombre d'apprenants guinéens, le message de la conférencière est clair. Donner les connaissances dont vous aurez à vous servir, ça s'appelle l'instruction. Et surtout, vous préparer à être un homme ou une femme de demain, ça s'appelle l'éducation. Ces deux objectifs, toute école normale doit les avoir. C'est dans cette deuxième activité de l'éducation que se situe la véritable culture. Pour le fondateur, cette démarche des anciens élèves de son établissement est une riposte à l'ignorance. Il invite les élèves et étudiants à s'investir dans la lecture des romans afin de rehausser leur niveau. Il faudrait non seulement créer les bibliothèques dans la capitale, mais aller aussi au niveau des préfectures et au niveau des régions naturelles. Il faudrait que nous puissions divulguer sérieusement la lecture dans ce pays. Cette conférence débat devrait permettre sans nul doute d'améliorer le niveau des apprenants et de les rendre curieux vers la lecture du livre.
Politique dans ce journal tenu la semaine dernière à Kaloum, de meeting de sensibilisation sur les objectifs législatifs organisés par le mouvement Alpha CCI. Son objectif est d'amener les militants et sympathisants à voter massivement pour le parti RPG Arc-en-Ciel lors des prochaines élections législatives. Reportage Nabi Zakaria ou Bangoura. À quelques mois des élections législatives en Guinée, les associations et les différents mouvements de soutien aux actions du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, renforcent leur position sur le terrain. C'est dans cette optique que le mouvement Alpha Sensegni à Boulbini, dans la commune de Kaloum, a organisé ce meeting de sensibilisation des militants et sympathisants du parti RPG Arc-en-Ciel de la commune. Ce meeting vise à informer les adhérents sur les avantages des élections législatives dans un état de démocratie. Le président du mouvement Alpha Sensegni a à l'occasion fait l'historique du mouvement avant de réaffirmer la volonté de ses membres à accompagner le professeur Alpha Condé pour les élections législatives. Ce mouvement Alpha Sensegni, né depuis 1993, a toujours soutenu les actions du professeur Alpha Condé jusqu'à son élection démocratique à la magistrature suprême de notre pays en décembre 2010. Par ma voix, la jeunesse et celle du mouvement et celle de la commune de Kaloum réitèrent leur engagement indéfectible au parti RPG Arc-en-Ciel de Kaloum. Le professeur Alpha Condé aux élections législatives en votant massivement à sa faveur. Les élections qui permettent au professeur de gagner la majorité à l'Assemblée nationale pour achever les grands chantiers entrepris pour le développement de notre pays. Ce meeting, qui a connu la participation de plusieurs serres et associations de Kaloum, a été un moment opportun pour les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel d'inviter les jeunes à se donner la main et renforcer leur position derrière le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Ils ont tour à tour exprimé leur satisfaction pour la tenue du meeting. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum a pour sa part invité à l'unité. Le mouvement Alpha Sensegni est un mouvement, comme vient de le dire le président, qui n'a pas commencé aujourd'hui. On le félicite, on l'encourage et on le soutient à Kaloum. A précisé que d'autres actions de soutien au programme de société du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, sont prévues à Boulbini dans les semaines à venir. Nabi Zakaria Bangoura, bientôt le grand concert dénommé Sumo Djakanké à Conakry. À propos, l'animateur de l'émission Batamba Djokoto, en collaboration avec Forêt Business Communication, a tenu une conférence de presse. Il était question d'informer largement le public guinéen des préparatifs de cette prochaine édition. Reportage Moussa Bangoura. L'animateur de l'émission Bantamba Djokoto face à la grande famille de la presse nationale. Objectif, informer le public de la tenue prochaine de la première édition du Grand Sumo Djakanké. C'est pour réchauffer cette culture qui dort encore il y a plus de 500 ans. Puisque nous avons des valeurs, nous avons des mœurs dans ce pays, la Guinée, qui est méconnu du public guinéen. Donc il serait très important de faire comprendre ça à ce public guinéen. C'est un exemple comme la culture Djakanké. Quand vous prenez par exemple le Saouro, qui n'est pas connu du Guinée, aujourd'hui c'est important qu'il faut faire connaître cette culture Djakanké, faire connaître l'histoire du Gara de façon très profonde, de Bundu, de Garaba, jusqu'à Guinée. Placé sous le signe de la réconciliation nationale, l'événement sera aussi un espace où sera retracée l'histoire des grandes figures qui se sont illustrées dans notre pays. C'est souvent ça sens le plus important pour moi, c'est quand on dit la réconciliation, le summum de la réconciliation. Les Guinéens doivent cultiver le pardon entre nous. Si on ne se pardonne pas, on ne peut pas avancer dans notre pays. Les Guinéens, nous devons cultiver le dialogue. En dialoguant entre nous, ce n'est que le dialogue qui peut solutionner tous les problèmes. Rendez-vous est donc pris ce jeudi